parler du paiement digital en Chine, 移动支付 en chinois. Et comment fonctionne le paiement digital en Chine? En Chine, la plupart des gens utilisent WeChat Pay ou bien Alipay pour payer presque tout. Alors WeChat, c'est 微信, WeChat Pay, c'est 微信支付. Alipay, en chinois, il y a un autre nom, c'est 支付宝. Et est-ce que vous avez déjà installé sur votre téléphone avant de partir voyager en Chine? Et comment vous savez les utiliser? En fait, c'est simple. Vous connectez votre carte bancaire ou bien ajoutez un solde dans l'application. Ensuite, vous scannez un code QR pour payer. Et quasiment tout le monde en Chine utilise cette méthode. Même les petits stands de la rue acceptent le paiement digital. C'est-à-dire que si vous voulez payer un snack, un street food, vous payez aussi par scanner un code QR. Est-ce que tu dois avoir une carte bancaire chinoise? Ça dépend. Des fois que vous avez besoin. Sinon, s'il y a le Union Pay sur votre carte Visa, vous pouvez utiliser votre carte Visa internationale pour le payer. Et à Alipay, il y a aussi la fonction d'une carte prépayée ou bien un e-wallet international. Et si votre portable est à court de batterie, comment vous payez? C'est une bonne question. Et vous devrez toujours avoir une batterie portable avec vous au cas où. Donc, je vais plutôt faire une conversation entre deux personnes pour parler du paiement digital en Chine. Aujourd'hui, on parle du paiement digital en Chine. J'ai des amis étrangers qui, en arrivant en Chine, se trouvent complètement perdus. Par exemple, à Pékin, ils veulent prendre un taxi, donc il faut appeler un Didi, c'est une application de taxi, mais ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de compte Alipay ou bien WeChat Pay, 因为他们没有支付宝或者没有这个微信支付。Même pour acheter des snacks dans la rue, on leur demande souvent de scanner un code QR. Oui, c'est vrai. En Chine, presque tout se fait vite le paiement mobile. Et cela peut être un gros problème pour les touristes étrangers. Pour utiliser ces applications, il faut souvent un numéro de téléphone local et un compte bancaire chinois. Les étrangers qui ne restent qu'une ou bien 2 semaines ont donc beaucoup de mal à s'adapter. Mais télécharger l'application ne suffit-il pas? Pas vraiment. Comme je l'ai dit, il faut un compte local pour lier l'application. Cela dit, les choses évoluent. Par exemple, certaines applications permettent maintenant de payer avec des cartes internationales. Mais il est vrai que, jusqu'à récemment, même les petits snacks de la rue nécessitait un paiement par code QR. Alors dis-moi, ce paiement digital est-il lié à la monnaie numérique que la Chine essaye de promouvoir? Pas directement. La monnaie numérique est encore en phase d'essai, mais elle partage des similarités avec le paiement mobile. Les deux s'appuient sur des technologies avancées comme des algorithmes complexes. La Chine a su tirer parti de son retard technologique pour développer des systèmes très modernes et adaptés à son immense marché. Qu'est-ce que vous voulez dire par son retard technologique? Pour développer des systèmes très modernes, c'est comme pour dire que comme la Chine est un pays en développement, selon certaines définitions, et du coup, c'est plus facile, il est plus flexible de l'utiliser, de mettre en œuvre, de pratiquer des systèmes beaucoup plus modernes par rapport à des pays développés comme la France, des fois qui n'est pas assez flexible de faire des changements à cause de raisons X, Y. Alors cela semble très pratique, mais qu'en est-il de la protection de la vie privée? En France, on est souvent très sensible à ce sujet.
C'est vrai que la sensibilité est différente en Chine. Les gens acceptent parfois de sacrifier une partie de leur vie privée si cela permet de stimuler l'économie ou bien de simplifier les échanges. C'est une épée à double tranchant. D'un côté, cela booste le développement économique. De l'autre, la protection des données personnelles reste incomplète. Parlons maintenant de la monnaie numérique et comparons-la au Bitcoin, qui est très populaire aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pareil. Le Bitcoin est décentralisé et fonctionne sans l'appui d'un gouvernement, alors que la monnaie numérique chinoise est gérée par l'État. Elle vise à accélérer les transactions, réduire le coût et garantir l'efficacité des échanges. De plus, les transactions numériques sont encryptées et traçables, ce qui aide le gouvernement à lutter contre la corruption et suivant les flux financiers. Mais cela doit être rencontrer beaucoup d'opposition, non, en Chine? Peut-être, mais cela s'inscrit dans une logique plus large que la Chine, qui parle maintenant de circulation interne et externe, 内循环和外循环. La circulation interne, 内循环, c'est une forme d'autarcie de repli sur soi? Pas exactement. C'est une manière de renforcer l'économie nationale tout en restant connecté au marché international, comme en France, comme en Europe. L'objectif est d'être moins dépendant des autres pays, surtout dans un contexte où les tensions géopolitiques augmentent. Merci pour cette discussion très riche. C'est vrai que des fois, on doit compter sur la sagesse et la patience et sur certaines personnes politiques pour ne pas sacrifier la vie des gens quotidiens en mettant en jeu politique sur certains sujets. Et vous, chers auditeurs, si vous étiez en Chine, quel moyen de paiement choisissez-vous? Comment vous adapterez-vous à ce système? Pour finir, je vais vous enseigner quelques expressions utiles en chinois. WeChat, 微信, 微信. Alipay. En chinois, je dis que c'est un autre nom. 支付宝, 支付宝. Et si on vous demande de payer en scannant le QR code, on va dire 请你, s'il vous plaît, 请扫码支付. 扫码支付. 支付, ça veut dire payer. 扫码, ça veut dire scanner le code. 扫码支付. Merci et à la prochaine fois. 再见，下次见。